SB.com. Shalom, shalom, chers internautes. Bienvenue dans notre émission Une seule chair. Une émission réservée pour les couples mariés, les couples fiancés et pour les grands jeunes qui aspirent au mariage un jour. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons parler sur se féliciter l'un à l'autre. C'est le thème que nous voulons parler ce matin, pour que les mariés apprennent à se féliciter. Bien-aimés dans le Seigneur, la capacité élogier affermit votre partenaire. Lorsque vous donnez des éloges à votre femme, à votre mari, ça va l'affermir et ça renforce les relations. Ça renforce les relations. C'est très important, bien-aimés. Nous ne devons pas oublier cet élément de féliciter votre conjoint ou votre conjointe. Complimenter son vis-à-vis, c'est recevoir la grâce de Dieu. Et c'est aussi accomplir sa volonté. Lorsque vous complimentez votre mari, lorsque vous complimentez votre femme, vous appliquez la parole de Dieu. Parce que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 18, l'apôtre Paul dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » Donc, c'est la parole de Dieu. Complimenter votre femme, c'est une pratique de la parole de Dieu. C'est vivre la parole de Dieu. Complimenter votre mari, c'est vivre la parole de Dieu. C'est vraiment la volonté de Dieu. Et Dieu veut ça. Dieu veut que nous puissions nous complémenter l'un à l'autre dans les couples. Vous savez, bien-aimés, il y a dans le cœur de tout être humain le désir d'être remercié et apprécié. Tout le monde aimerait être remercié. Tout le monde aimerait être apprécié. Ça, c'est le désir de tout le monde. Alors, nous devons, bien aimés, éviter la présomption de dire « Oh non, c'est son travail. » Non, je ne peux pas le féliciter parce qu'il a donné, il a payé les loyers. C'est un mari, c'est son travail. Il m'a acheté la robe, c'est son travail. Il a donné l'argent pour la nourriture, mais c'est son devoir. Non, mais il a cuisiné. Bon, elle ne pouvait faire que ça. Non, bien-aimé. Nous devons apprendre à remercier, à féliciter, à complimenter nos partenaires. Alors, le fait de ne pas apprécier à juste titre et valeur les efforts, les gestes, les sacrifices de son conjoint ou de sa conjointe, ça peut le décourager ou ça peut la décourager. Il a beaucoup travaillé, mais il n'y a pas même un compliment, malgré les sacrifices, malgré les gestes, ça peut décourager. Mais il y a malheureusement des hommes et des femmes qui ne voient des autres que les défauts et jamais leurs qualités. Ils n'ont pour les autres que des paroles de dépréciation. Ça, c'est une faute. Ça, ce n'est pas bon. Chaque personne, chaque être humain a des qualités. Peut-être il peut aussi avoir ses défauts. C'est pour cela que j'aime l'attitude du Seigneur Jésus-Christ dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Lorsqu'il donne des reproches à cette église d'Asie, il commence toujours
par citer les points forts de chaque église. Je connais votre persévérance. Je connais votre fidélité. Je connais que vous ne pouvez pas appeler apôtres ceux qui sont menteurs, tout ça. Apprenons à apprécier, même si vous voulez faire des remarques. Commencez d'abord par apprécier. C'est très important. Ne voyons pas seulement que des défauts. Cherche aussi à avoir des qualités. Ne cherche pas seulement à déprécier. Cherche aussi à apprécier. C'est très important. Apprenons à dire merci, même pour des petits gestes. Et apprenons aussi à fermer les yeux sur certaines fautes. Question de garder la bonne ambiance, surtout lorsque l'autre s'attend à un reproche. Lorsqu'il s'agit même de petits gestes, apprenez à apprécier. Et même des fois, lorsque quelqu'un a commis une bêtise, il a commis une erreur, alors apprenons aussi à fermer les yeux. C'est ce que les Kino appellent Aboumelié Moto, au Tchénassé. Il a commis une gaffe, il dit que bon, même lui-même ou elle-même peut se dire que je croyais qu'il va s'énerver, je croyais que ça fera des dégâts, mais comme il a dit seulement que bon, laissons passer, ça va lui faire du bien. Il peut s'efforcer à ne pas faire des remarques désobligeantes à son vis-à-vis devant les membres des familles, devant les amis. C'est très important. Évitons de faire des remarques à nos femmes, à nos maris, devant les gens. Là où il y a les membres des familles, là où il y a des visiteurs, là où il y a des amis. Même si vous voyez quelque chose de réprochable, abstenez-vous. Et quand vous serez seul, vous pouvez le faire. Et surtout, devant les enfants, évitez de faire des reproches à votre mari, évitez de faire des reproches à votre femme devant les enfants. Alors, en cas de maladresse, essayez de minimiser la faute, de l'excuser. Apprenons à banaliser certaines choses. Bien-aimés dans le Seigneur, chers mariés, il faut savoir que le couple doit avoir un langage codé, qui est compris et interprété par les deux éléments, de manière à se parler sans être compris par les autres, pour éviter d'indisposer l'autre partenaire pendant longtemps. Vous devez avoir votre langage. Peut-être vous voulez lui faire une remarque. En présence des gens, vous utilisez vos termes. Vos termes, vous codez cela. Même devant les gens, quand vous lancez ça, ils comprennent déjà que non. Vous devez avoir votre jargon entre l'homme et la femme. Vous devez avoir des gestes que vous-même, vous savez interpréter. Mais quand vous faites ça, ça ne doit pas être de très longue durée, parce que vous allez indisposer les autres qui sont là. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'homme de nature, nous savons qu'il est ingrat. Et le récit de la guérison des 10 lépreux, que la Bible parle dans Luc chapitre 17, versets 11 à 19, ça nous montre que Dieu a besoin de notre reconnaissance. Dieu veut que nous puissions lui être reconnaissants. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a demandé à l'unique guéri qui est retourné, il dit, où sont les 9 autres? Est-ce qu'il n'y a que toi seul qui étais guéri? Bien-aimé, ceci prouve que même Dieu a besoin de notre reconnaissance.
Alors, si Dieu a besoin de notre reconnaissance, a fortiori, nous. N'oubliez pas que nous avons dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18 que être reconnaissant, c'est la volonté de Dieu. C'est participer à la grâce de Dieu. Mais dans Hébreux chapitre 1, au verset 8, au verset 28, je voulais dire, là nous trouvons que la reconnaissance, c'est une recommandation apostolique. C'est une recommandation apostolique que nous sommes obligés de faire. Nous devons être reconnaissants, selon Hébreux 1, verset 28. Bien-aimés, beaucoup de gens ne réalisent pas l'importance de dire merci pour tout bienfait suite à une crise d'éducation. C'est vrai. Beaucoup de gens ont une crise d'éducation. Ils ne sont pas habitués à dire merci. C'est pour cela, chers parents, habituons nos enfants dès le bas âge de dire merci lorsque quelqu'un a fait quelque chose de bien. Et d'autres personnes ne disent pas merci parce qu'il n'a jamais été remercié. Alors, lorsqu'on n'a jamais été remercié, on ne saura pas aussi faire auprès d'autres personnes. Alors, celui qui n'a jamais été remercié aura du mal ou de la peine à faire autant à l'âge adulte. Mais c'est pour cela, chers parents, même quand nos enfants font quelque chose de bien, remercions-les. Alors, ne soyez pas étonnés si vous êtes entourés des ingrats. Vous pouvez aussi être entouré par des ingrats. Comme nous avons vu là-bas la possibilité pour que les gens soient reconnaissants en vous, c'est de 1 sur 10. Donc, le cœur de l'homme de nature est ingrat. De nature, l'homme est ingrat. C'est pour cela que vous réaliserez que beaucoup de gens gardent de mauvais souvenirs, mais oublient facilement des bons souvenirs. C'est pour cela, bien-aimés, n'aidons pas les gens pour qu'ils nous disent un jour merci. Sinon, vous serez très déçus. Et même si votre mari ou votre femme manque de reconnaissance, ne vous lassez pas de faire du bien. Parce que si Jésus-Christ lui-même n'a reçu que 10% d'action de grâce, pourquoi devons-nous en attendre plus? Contentez-vous de peu de remerciements que vous recevez, mais continuez à faire du bien. Même Dieu, le Père, il a souffert de l'ingratitude des enfants d'Israël. Mais malgré leur ingratitude, les enfants d'Israël ne disaient jamais. Donc ils étaient très incrédules envers Dieu. Mais Dieu ne cessait de les chérir. Il ne cessait de les soigner. Il a continué à leur faire du bien. Je préfère lire Ésaïe chapitre 1, versets 1 à 4. La parole de Dieu nous dit ceci, Ésaïe chapitre 1, versets 1 à 4. Il est dit ceci. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des hommes, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé les saints d'Israël
ils se sont retirés en arrière. Voilà comment est-ce que Dieu a souffert sur l'ingratitude des enfants d'Israël. C'est pour cela que tu dois comprendre quand l'homme est ingrat devant toi. Mais n'oubliez pas, on dit souvent qu'un bienfait n'est jamais perdu. Quand vous avez fait du bien chez quelqu'un, ce n'est pas perdu. Peut-être tôt ou tard, vous cueillerez les fruits de ces bienfaits. Mardochée avait fait du bien au roi. On ne l'avait rien donné. Mais un bon jour, le roi, lisant les documents historiques, il va voir que quelqu'un l'avait sauvé d'un coup d'État. Et il a demandé qu'est-ce qu'on a fait de lui. On lui a dit qu'on n'a rien fait. Et ce jour-là, Mardochée a cueilli les fruits de ces bienfaits qu'il avait faits. Ne t'en fais pas, un bienfait n'est jamais perdu. Continue toujours à faire du bien. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 11, au premier verset, « Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. » Jette ton pain. Avec le temps, tu vas les retrouver. Jette-le sur la surface des eaux. Cela veut dire, fais du bien. Un jour, tu cueilleras les fruits des biens que tu veux faire. Bien-aimé, l'affirmation, ça consiste à dire à l'autre sincèrement ses points forts. Dites à votre compagne, à votre femme, à votre mari, dites-lui ses points forts. Ça s'appelle l'affirmation. Et dites-lui ce que vous admirez en lui. Ce que j'admire en toi, tu payes les loyers, tu es propre, tu es ceci, cela. Dites ce que vous admirez en lui. Ce n'est pas de la flatterie. Mais Dieu veut que nous puissions agir comme ça. Et tout homme ou toute femme en a besoin. Tout le monde veut être félicité. Évitez de dire, comme je l'avais dit, est-ce qu'il ne sait pas que je l'apprécie? Non. Appréciez, bien-aimé, appréciez. Appréciez votre femme pour la bonne cuisine. Appréciez votre mari pour l'acte sexuel réussi. Dis-lui que non, aujourd'hui vous avez été à la hauteur. Peut-être que les jours passés, il était frustré parce qu'il n'a pas pu vous satisfaire. Appréciez votre femme, appréciez votre mari pour les services rendus. Appréciez papa pour les retours à temps à la maison. Il rentre souvent à 1h du matin, mais au moins ces jours-là, il rentre à 17h. Dites que, oh, en tout cas, félicitations. Appréciez l'enfant pour les bons résultats à l'école. Appréciez votre femme quand elle étudie, elle fait des bons résultats. Appréciez votre mari qui est allé à la formation et qui a brillé. Appréciez maman pour les enfants qui sont propres. Appréciez votre femme pour les bons accueils qu'il a réservés à tes amis, à ta famille, à tes connaissances, à tes collègues de service. Alors toujours aussi par rapport au remerciement, je voudrais souligner aussi que évitez de parler du mal de votre partenaire, surtout en sa présence. Quand vous parlez du mal de votre mari en sa présence, je voulais dire, même à son absence, évitez de parler de son mal, même à son absence. Les autres lui donneront la valeur que vous lui accordez. Si vous ne lui donnez pas de la valeur, les autres ne lui donneront pas de la valeur. Mais si vous lui donnez de la valeur, ils vont aussi lui donner de la valeur. Alors, dans la vie, bien aimé, d'une façon générale, ne dites jamais d'un absent ce que vous ne serez pas capable
de répéter en sa présence sans gêne. Donc quand vous parlez de quelqu'un, si vous n'êtes pas capable de répéter cela en sa présence, sans que vous puissiez vous gêner, alors évitez de dire ça à son absence. Et je vous conseille de ne jamais faire ça pour votre femme et même pour votre mari. Quand il n'est pas là, tu racontes des choses que tu ne pouvais pas dire en sa présence. Ce sont des choses que nous devons cesser. Beaucoup de gens pensent qu'on ne peut exprimer sa reconnaissance que par l'argent, par les biens matériels ou par le sexe. Non. Quelqu'un qui vous a fait du bien, vous pouvez aussi lui remercier autrement que par l'argent, par les biens matériels ou par le sexe. Il est aussi possible de remercier quelqu'un rien qu'en lui présentant une carte de vœux, en lui envoyant un message WhatsApp, Viber, Facebook, un remerciement. C'est très important par des attitudes, des bonnes attitudes, par des petits services à lui rendre à cause de ce qu'il vous a fait. Tu lui rends des petits services et pourquoi pas lui faire des visites ou témoigner cela en sa présence devant d'autres personnes. Vous parlez des biens qu'il vous a fait, que c'est grâce à lui. N'attendez pas encore qu'il meure pour que tu commences à témoigner pendant qu'il sera déjà aux anges ou aux enfers, je ne sais pas. Ou présenter des petits cadeaux. Dites qu'à cause de ce que vous m'avez fait là, voici ce que je vous ai réservé. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui on se limite là. Cher papa, apprends à féliciter ta femme. Chère maman, apprends à féliciter ton mari. Ceux-là sont parmi les ingrédients de l'amour. Ça rendra encore savoureux votre amour. Il vous aimera davantage. Et il fera toujours des biens puisque vous les félicitez. Merci. Nous sommes à la fin. Bien-aimés, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker si l'émission vous a aimé. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné dans notre chaîne pour que vous ayez des prochains numéros. Et surtout, n'oubliez pas de partager à vos amis et connaissances. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. Beats by SV.com